Armex Radio vous présente. Ah, je t'ai bien eu, hein. Armex Radio. Atanas Ivanov Koutrev, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Armex Web Radio. Merci. Quel a été ton parcours professionnel jusqu'ici? Alors en fait, j'étais tout d'abord écrivain. J'essayais d'être publié chez d'autres éditeurs. Puis j'en ai fait pas mal pour finalement voir que le résultat était plus ou moins le même un peu partout. Donc j'ai décidé de ne pas me décourager, de créer ma propre maison d'édition en janvier 2012. Et à partir de là, j'ai commencé à publier mes propres livres. Je lis également des manuscrits de jeunes auteurs, cherchant la perle rare pour chercher à publier de jeunes auteurs qui ont le même parcours que moi et leur donner leur chance. Donc pour l'instant, j'ai publié 3 romans aux éditions Atanas Koutrev. Mon premier livre, 18, la prophétie à l'aube du premier jour, c'est un roman, c'est un mélange de religion, de fantastique et de philosophie, avec un petit peu d'humour. La suite également, 18, la prophétie de 1818. J'ai également publié un thriller qui s'appelle Commander. Et donc là, je vais bientôt publier 18, la prophétie tome 3, la Grande Guerre, qui a été écrit en fait avec les 3 premiers livres, 18, la prophétie, ont été écrits l'été 2010. Et donc là, le 3e, je suis en pleine correction et je vais bientôt le publier. Donc il devrait sortir d'ici un mois peut-être, probablement. Super. Oui. De quoi parle ton livre Prophétie? Alors en fait, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui, après un rêve prophétique, découvre que sa destinée est de rassembler 18 personnes qui ont une destinée un peu particulière, c'est-à-dire qu'en fait, ils doivent rassembler le plus d'âmes possible avant le jugement dernier afin de pouvoir sauver l'humanité. Et en fait, le jugement dernier dans le livre, c'est quelque chose à la fois catastrophique mais positif. Pour faire simple, la fin du monde telle qu'on l'aperçoit, elle est perçue de manière positive parce qu'ils ont la foi. Ils savent qu'en fait, ce sera l'établissement d'un nouveau monde, d'un monde meilleur. Et donc, en fait, ils sont plus ou moins guidés par différentes forces spirituelles. Ils sont guidés par des versets bibliques également, comme on peut le voir dans la 3e partie du livre. Et donc, on voit à peu près leur parcours, leurs difficultés. Il y a également un traître, l'agent Trade, qui va finalement essayer de détruire le mouvement spirituel parce qu'il pense en réalité qu'il est le prophète. Alors qu'en réalité, en fait, il est sa némésis parce qu'il est contrôlé par une entité qui s'appelle l'homme au chapeau noir et qui a pour but de détruire le prophète originel. Enfin voilà, sans trop en dire. Pourquoi as-tu souhaité t'exprimer sur ce sujet? Alors en fait, la religion, c'est quelque chose qui me tient à cœur très personnellement. C'est quelque chose qui, selon moi, doit guider nos vies. Et je savais que je me jetais un peu dans un océan de flammes en commençant par quelque chose d'aussi compliqué parce que déjà c'est quelque chose qui peut être perçu comme étant pas très commercial, mais finalement j'ai eu d'assez bons retours et en fait mon but c'était surtout de promouvoir la religion auprès des jeunes dans un monde aujourd'hui qui ne veut plus de la religion. C'est mon but. Tout à fait. Quel message as-tu voulu faire passer à travers les tomes 1, premier jour, et 2, 1818? Alors le message que je voulais faire passer à travers le tome 1, c'est un peu le détachement du monde matérialiste. C'est-à-dire qu'on constate finalement que le personnage principal, qui veut rejeter le monde matérialiste, il a du mal, il pense qu'il le rejette, mais en fait, il a tellement été endoctriné par ce monde matérialiste qu'en réalité, il ne se rend même pas compte qu'en fait, il participe au matérialisme. En fait, je voulais montrer les difficultés qu'on pouvait avoir au jour d'aujourd'hui pour se sortir du matérialisme et aller vers la spiritualité. Et dans le tome 2, en fait, je voulais montrer que l'histoire pouvait être manipulée selon la personne qui l'écrit. En fait, le tome 2, c'est déjà beaucoup plus un roman de fantaisie qui est tourné vers les jeunes pour pouvoir promouvoir la religion et également pour démontrer que, que tout est possible. As-tu toujours eu envie d'être écrivain? Alors, ça a commencé à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai fait la connaissance d'un professeur de français, Monsieur Mathias, qui m'a donné envie de devenir écrivain. Il nous faisait tout le temps faire des rédactions et je me suis rendu compte que j'adorais ça et puis à partir de là, j'ai décidé de devenir écrivain et plus rien ne pouvait me faire changer d'avis. C'est super ça. C'est un professeur qui était très important dans ma vie. Si je ne l'avais pas connu, peut-être que mon parcours aurait été légèrement différent. Je serais sans doute devenu écrivain au bout du compte, mais peut-être pas aussitôt. Comment écris-tu? Ça dépend. Par exemple, 18, la prophétie à l'aube du premier jour et 1818, je les ai écrits en écoutant le Memory Gospel de Moby. Parce qu'en fait, la musique, c'est quelque chose de très important lorsque j'écris. Ça me permet de me plonger dans un univers. Parce qu'en fait, chaque musique représente pour moi un livre différent. Mon roman, mon thriller Commander, je l'ai écrit en écoutant justement le titre qui s'appelle Commander. Et en fait, chaque musique que j'ai entendue dans ma vie m'a inspiré un roman. Et donc là, j'ai toute une collection de CD avec les livres que je vais écrire prochainement. C'est génial. Oui. Et quand tu écris, est-ce que tu as un rituel d'écriture? Alors avant, j'aimais beaucoup écrire à la main, sauf que maintenant, j'ai plus tellement le temps. Parce qu'avec ma maison d'édition, les manuscrits que je dois lire, la publicité autour des livres,
je suis obligé d'écrire sur l'ordinateur, au clavier. C'est-à-dire que j'ai écrit aussi une nouvelle pour une maison d'édition américaine et j'ai été obligé de l'écrire au clavier, alors qu'avant j'écrivais toujours à la main et ensuite je recopiais sur l'ordinateur. Mais là, j'ai plus vraiment le temps, malheureusement. Quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, mes sources d'inspiration, avant tout, c'est la série TV Lost, qui est apparue en fait à un moment décisif de ma vie. Oui. Et en fait, cette série télévisée, ça m'a vraiment inspiré 18 la prophétie à l'aube du premier jour, parce qu'on voit, à partir de la manière dont sont découpés les chapitres, le même système de flashback qui passe d'un personnage à l'autre. En fait, ça pourrait être construit comme une série télévisée. Et aussi Southland Tales, le film où j'ai justement entendu le Memory Gospel, le fameux évangile de mémoire, qui a été une source d'inspiration. C'est ce qui m'a inspiré le personnage d'Adam First dans le livre 18 la prophétie. Que dirais-tu pour convaincre les lecteurs d'acheter ton livre? Alors, ça, c'est une très bonne question. Parce que moi, j'ai pour habitude de convaincre les gens sans rien dire. C'est-à-dire que je laisse la couverture de mes livres et je les laisse faire une image visuelle du contenu. Après, je pense que ce livre peut plaire à un large public. Oui. Ça plaira à certains, ça ne plaira pas à d'autres. S'ils aiment la série TV Lost, s'ils aiment Southland Tales, je pense qu'ils aimeront mon livre. Tout à fait. Quels sont tes projets? Alors oui, la suite de la collection 18, la prophétie, et d'autres livres autour évidemment, avec tous les autres CD de musique. Parce que pour moi, chaque musique, c'est un univers différent, donc il y aura beaucoup de livres très différents de celui-là. Y a-t-il un site web où nos auditeurs peuvent retrouver ton travail? Oui, les éditions Athanase Coutrez, i.monsite.com. Enfin, vous tapez édition Athanase Coutrez sur Google, normalement vous tombez dessus assez rapidement. Merci beaucoup pour cette interview téléphonique, Athanase. Ce fut avec plaisir. On se dit à bientôt. À bientôt. C'était Sylvie Coll. Au revoir.